Bonjour les amis, Rossella. Je vous accueille ce soir sur ma chaîne, juste pour voir les énergies qui vous accompagnent en ce moment, éventuellement avec l'aide de mes guides, vous donner quelques messages, une direction, une aide, si c'est un moment difficile pour vous. J'ai décidé de vous faire une lecture à 3 cartes, donc 3 choix. Et grâce au choix, toujours du cœur, mes chers amis, là où le cœur vous amène, vous aurez l'énergie qui vous accompagne actuellement. Pour cela, j'ai décidé de prendre que les arcanes majeurs. Parce que, avec les arcanes majeurs, nous avons vraiment ce que vous porte aujourd'hui, en fait. Les arcanes majeurs, vous savez que les tarots, dans les tarots, nous avons les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs donnent les événements à venir. Vous donne les arcanes, l'arcane mineur vous donne toujours les événements qui vont à venir. C'est un indicateur en fait. Il vous indique l'avenir. Mais les arcanes majeurs symbolisent toujours les causes. Ils donnent aussi les grands succès que vous pouvez obtenir dans le travail, dans la vie, peu importe. Mais ils donnent des renseignements sur des faits très importants de votre vie et surtout donnent les événements que vous êtes en train de vivre. Si en faisant cette lecture et ce choix, ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Ça veut dire que le message n'est pas pour vous. Ou alors que vous n'avez pas pris le temps vraiment de vous écouter pour choisir. En sachant que ça sera une lecture intemporelle, si aujourd'hui, qu'est-ce que vous choisissez ne vous parle pas, revenez dans quelques jours, revenez dans quelques mois. Peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo, la carte que vous choisirez, si vous l'avez choisie avec le cœur, vous donnera l'énergie qui vous accompagne au moment que vous écouterez la lecture. Alors, je vais préparer les cartes pour vous. Et après, nous irons à l'interprétation. Ok. Je vais les laisser tomber, mes chers amis. J'ai la première. Lecture intemporelle. L'énergie qui accompagne nos visiteurs quand ils choisiront cette carte. Allez, une guidance à 3 choix. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Encore une carte. Ah, là, il y en a trop. Encore une carte, s'il vous plaît. Une carte. Et la voilà. Si je fais ce tirage ainsi, c'est que vous puissiez prendre tout le temps qu'il vous faut pour voir la carte qui vous attire en fait. C'est pour ça que j'ai fait ce tirage en même temps que je vous parle. Pour le tirage numéro 1, nous allons prendre une sélénite. La sélénite. Pour le choix numéro 1, je vais prendre le cristal de roche. Pour le choix numéro 2, le cristal de roche. Et j'ai envie de ton clair ce soir. Donc, je vais prendre le quartz rose. Le quartz rose, que d'ailleurs on a du mal à voir que c'est rose, hein, mais c'est du quartz rose. Donc, choix numéro 1, la sélénite. Choix numéro 2, le cristal de roche. Choix numéro 3,
le quartz rose. Et nous allons procéder maintenant à la lecture des énergies qui vous accompagnent au moment que vous écouterez cette guidance. Pour les amis qui ont choisi le choix numéro 1, la sélénite, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne en ce moment, mes chers amis. Nous avons la lune, la carte de l'arcane majeur numéro 18. Cette carte, elle est accompagnée par l'archange Aniel. Vous savez que la lune, elle nous parle de tout ce qui est l'inconscience, l'illusion, les vérités cachées, l'inconnu, la peur d'affronter quelque chose, quelqu'un, tout ce qui est mystérieux, les rêves, le mystique, l'incertitude, mais c'est aussi l'intuition. La carte de la lune est représentée par les signes astrologiques des poissons. Vous êtes peut-être un poisson, ou vous avez l'ascendant, un signe lunaire, vénitien, un poisson. On vous parle aussi de perspectives psychiques importantes, d'événements sont en train de se passer en fait en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. La carte de la lune, mes chers amis, vous devez savoir qu'elle a ce côté mystérieux qui peut nous parler de vos propres dons en fait, de quelqu'un qui peut avoir des dons extrasensoriels puissants. Il peut nous parler aussi de toutes les incertitudes que vous pouvez avoir en ce moment. Nous parle de la duperie, des pièges. En fait, la lune, c'est un état d'alerte. Peut aussi vous indiquer un danger. Et pour cette raison, elle vous demande en fait de faire attention. Avec la lune, c'est un peu tout ce qui est négatif. C'est tous les événements malheureux. C'est vraiment devoir dénuer le vrai du faux. Faire en sorte que vous n'avez plus confiance en vous. C'est une façon, il y a aussi une incapacité de fuir certains dangers. Parfois même dans des lieux avec des personnes que vous connaissez bien et pas seulement dans des lieux avec des personnes que vous ne connaissez pas. Donc voyez, la carte de la lune aujourd'hui vous dit, elle est là pour vous donner un conseil. Le conseil qu'il vous donne est qu'il va falloir que vous retrouvez la lumière. Vous devez retrouver cette lumière pour pouvoir sortir de l'illusion et de tout ce qui est juste apparence. La lune peut vous signifier de quelques changements dans votre vie, inespérés, avec quand même des difficultés, des hésitations. Ce qui me laisse entendre qu'il y a certains amis qui ont fait le choix numéro 1, qui sont peut-être face à des situations, à des relations difficiles en ce moment, qui vous demandent de voir les choses telles qu'elles sont vraiment et pas comme on vous fait croire qu'elles sont. En fait, de lever un peu le voile que vous avez devant les yeux et vraiment voir la vérité des choses. Cette carte vous avertit justement de faire attention
de ne pas vous entourer de personnes qui ne veulent pas vraiment votre bien. Peut-être qui vous manipulent, qui vous trahissent, qui vous racontent des mensonges, qui vous cachent des choses. Mais si vous vous entourez de personnes bien, ces personnes peuvent contribuer à vous aider, à vous détacher de ce qui est négatif pour vous, de qu'est-ce qu'au lieu de vous élever, vous fait descendre toujours plus bas. Cette carte, elle est là vraiment pour vous avertir d'un danger que certains d'entre vous courent, avec des personnes que vous fréquentez ou avec des choix que vous vous apprêtez à faire, mais dont vous n'avez pas toute la clarté sur la personne ou sur la situation. Alors, si c'est un choix professionnel, en tout cas un lien, je ne sais pas, parce que vous avez envie d'acheter quelque chose, prenez bien des renseignements, mes chers amis. Prenez des renseignements avant de vous engager, avant d'acheter quoi que ce soit. Et si c'est pour une relation, apprenez à bien connaître la personne. Essayez de comprendre si elle ne vous cache rien. Essayez de comprendre si cette personne vous aime, vous accepte pour ce que vous êtes, vous, pas pour ce que vous avez, pas pour ce que vous pouvez leur apporter matériellement, ou je ne sais pas pour quelle autre raison. Mais en tout cas, là, la lune vous dit que il y a certaines personnes qui doivent faire des choix parce qu'ils vivent une situation, une relation sur laquelle il y a beaucoup de doutes. Alors pour faire ce choix, mes chers amis, faites-vous aider par personnes qui ont une clarté d'esprit plus ouverte que la vôtre, qui sont plus censées amener à voir le vrai jeu de quelqu'un ou qu'est-ce qui peut se cacher derrière une solution. Parce que nous savons que les poissons, ce sont quand même des personnes très sensibles, hein, qui ont bon cœur, qui veulent aider tout le monde, qui sont à l'écoute de tout le monde, qui font passer toujours les autres avant eux. Donc peut-être que ce côté un peu naïf fait si qu'il y en a qui profitent de vous. Donc si vous vous entourez de quelqu'un sur qui vous avez confiance, qui est quand même un peu plus ferme, vous voyez, qu'on a plus du mal à embobiner, comme on dit, faites appel à cette personne pour la situation ou la relation, pour qu'il puisse vous donner son point de vue, son avis, pour pouvoir éviter justement ce danger et pour faire le bon choix. De toute manière, cette carte, il va y avoir des changements qui seront dus justement à l'influence de l'extérieur. Donc quelqu'un qui va vous aider, à qui vous pouvez demander de l'aide, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous aime tellement qui va vous mettre face à cette réalité et vous ouvrir les yeux. Il y a des changements et justement, elle vous avertit cette carte pour que vous puissiez éviter un danger, des souffrances. Donc prenez ça comme un conseil, une direction. Méfiez-vous des apparences. Toujours, toujours, toujours. Donc, voyez sur qui vous pouvez vraiment compter. Et si c'est un problème personnel que vous avez, dans le sens que vous êtes votre propre démon, comme je dirais, dû à quelque chose que vous avez subi, travaillez-les. Il faut sortir de cette obscurité, il faut aller vers la lumière. Il faut que tout soit clair pour vous. Voyez, la lumière, elle est juste là, derrière. Il va falloir l'attendre. Voyez, il y a quelqu'un tout au bout là. Ça peut être des personnes qui peuvent vous aider. Atteignez ces personnes et demandez de l'aide. Que ce soit pour une relation, pour des décisions, face à une situation, une relation que vous vivez difficile, mais que ce soit aussi pour faire un choix vis-à-vis de quelque chose de matériel, professionnel. Faites appel à des personnes sur qui vous avez confiance pour que vous puissiez faire le bon choix et prendre la bonne direction. Vous pouvez faire appel aussi à l'archange Aniel. Voilà mes chers amis qui ont choisi le tas numéro 1, la sélénite.
Faites attention à vous. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Et surtout, soyez toujours aussi prêt à donner votre soutien aux autres. C'est pas parce qu'il y en a qui en profitent que tout le monde fait de même. Au contraire, vous êtes une personne très humaine. C'est très humble et c'est vraiment tout à votre honneur. Mais entourez-vous par contre de personnes qui vibrent sous la même énergie que vous, avec cet amour, avec cet amour pour l'autre. Voilà mes chers amis, les énergies qui vous accompagnent en ce moment. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et à très bientôt. Bye bye. Hello les amis, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, le cristal de roche. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent au moment que vous écoutez cette vidéo. J'ai la carte numéro 5 des arcanes majeures, l'unité. L'unité n'est autre que l'hiérophante, le pape. Cette carte, elle est accompagnée par l'archange Sandalphon. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle veut dire. Ça peut être une carte pour vous aider à prendre une décision, une direction. Ça peut être une carte pour vous éviter quelque chose de négatif, comme ça peut être une carte qui vous dira tout simplement que quelque chose de beau puisse arriver en ce moment pour vous. Là, on parle de point de vue ou de méthode et d'inspiration traditionnelle, d'organisation spirituelle. Trouvez-vous un menteur, fréquentez des amis qui partagent vos idées. Vous savez que le pape représente les traditions, c'est aussi l'éveil, un guide spirituel, c'est un enseignant, quelqu'un qui vient aider aux autres. Et avec la carte de l'hiérophante, mes chers amis, ce que vous devez savoir avec la carte du pape, c'est qu'il représente aussi l'individu qui cherche à rendre l'humanité un peu plus pure et plus libre de tout péché, mais pas seulement. Pour que l'humanité, ce monde puisse changer. Il y a quelqu'un qui doit avoir envie que le monde change, vous qui avez choisi cette carte. Parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas facile à vivre. Et ce que nous laissons à nos enfants, aux prochaines générations, je dirais qu'il n'est pas mieux si ça ne sera pas pire. Vous êtes probablement quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui apporte déjà son aide aux autres. Et vous aimerez répandre l'amour autour de vous, pour qu'à leur tour, ces personnes puissent répandre l'amour, pour que l'amour, en fait, puisse gagner sur tout ce qui est mauvais sur cette terre. Les guerres, la méchanceté, les violences. Un monde un peu plus paisible. Mais le pape exprime aussi le respect du pardon, de l'humilité, de la clémence. Le pape, c'est l'homme sacré. C'est la figure autoritaire de la religion, de la spiritualité. C'est quelqu'un qui a des forts liens avec ses croyances, les traditions. C'est quelqu'un qui a envie de récupérer ce qu'a perdu de beau. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de vouloir que ce monde change. Cette carte du pape de l'hiérophante nous dit qu'il voudrait récupérer qu'est-ce qu'il a perdu. Donc de cette spiritualité, de cet amour pour venir en aide aux autres, de cette humilité, de cette clémence, de cette sagesse, du pardon, parce qu'aujourd'hui les gens ont du mal à pardonner. Toutes ces petites traductions-là, c'est très fort, c'est très profond, et aujourd'hui tout ça est allé perdu. Les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à comprendre, ont du mal à pardonner, ont du mal à être altruistes, ont du mal à être dans la clémence, dans la sagesse, dans la patience. Ils s'emportent pour tout et pour rien. Ils donnent des valeurs à des choses que ce n'est que du matériel, et que ne vous remplit pas votre cœur de bonté, de bienveillance. Donc le pape, c'est qu'est-ce qu'il nous dit? Donc c'est cette énergie, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec le cristal de roche. Il y a sûrement des personnes qui vivent mal dans ce monde.
que ça vous pèse comme cette société a changé. Nous avons perdu la base de toute croyance, de tout lien fort avec n'importe quelle croyance religieuse nous avons. Mais sans parler de religion, nous avons perdu tout simplement les principes, les valeurs, sur le respect de l'autre. Donc voyez, cet hiérophante-là a du mal à s'adapter à des nouvelles situations. Il a des difficultés qu'elles sont constantes et il a aussi des adversaires redoutables. Quels sont nos ennemis redoutables aujourd'hui? C'est cette société qui est allée perdue, qui donne de la valeur aux choses matérielles et à l'argent avant d'une vie humaine. Vous avez des gens que s'ils peuvent choisir entre beaucoup de millions, la maison de leurs rêves et sauver une vie, choisiront la maison et l'argent. Encore heureux, pas tous, mais il y a des gens que malheureusement ça sera le cas. Parce que leur propre priorité est leur réussite personnelle. Elle est le fait de vivre dans une vie matérielle remplie. Pouvoir montrer aux autres qu'est-ce qu'ils ont. Être et vouloir toujours avoir plus que l'autre. Donc voilà, il y a des amis. Et je pense que cette carte me parle énormément. Parce que ce monde-là, ce n'est pas mon monde. Tout ça est allé perdu. Et bien sûr que je rêve d'un monde meilleur. C'est pour ça aussi que je fais ce travail. Que j'aide les gens à guérir. Pour qu'eux-mêmes puissent guérir d'autres personnes. Et ça se fait de tellement de manières. Mais du moment qu'il y a le cœur, l'amour, la foi, on y arrive. Pour vous adapter à ce monde, mes chers amis, vous pouvez faire appel à l'archange Sandalphon pour pouvoir essayer d'accepter ce monde dans lequel on vit, pour qu'il vous donne aussi la force de ne jamais vous perdre et pour qu'il vous donne surtout la force de pouvoir aider quelqu'un d'autre à retrouver son chemin. Voilà mes chers amis, pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2 avec le cristal de roche. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et à très bientôt. Bye bye. Hello les amis qui vous avez fait le choix numéro 3, le cristal de roche. Nous allons voir quelle énergie vous accompagne en ce moment, au moment que vous lisez, vous écoutez cette vidéo. Cette carte peut être là pour nous parler de votre propre personnalité, comme elle pourra vous donner des conseils, une direction, à faire attention à quelque chose. Et nous allons la découvrir ensemble. Le temps numéro 3, le quartz rose. J'ai la carte numéro 17 de l'arcane majeur. La numéro 17, c'est l'étoile. Vous savez que l'étoile, mes chers amis, parle d'espoir, d'optimisme, de souhaits qui sont exaucés, d'une mission de vie, de la loi de l'incarnation, de moments heureux. On vous demande de vous consacrer à des projets positifs, optimistes, à long terme, et vous êtes sur la bonne voie. La carte de l'étoile, ne perdez jamais espoir. Jamais, jamais, jamais. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir réussir quelque chose qui vous tient à cœur. Avec la carte de l'étoile, cette carte représente la lumière, vraiment au sens spirituel. Cette carte peut vous aider à supporter les difficultés que vous vivez en ce moment, qu'elles soient morales, émotionnelles, physiques, psychiques, peu importe. Parce que l'étoile symbolise toujours la foi et l'espoir. Il y aura des nouvelles perspectives pour vous, mes chers amis. Des perspectives remplies d'amour. Il peut y avoir des événements prometteurs pour vous, dans n'importe quel domaine. Pour certains, il va y avoir aussi des résultats positifs, en récompense à des efforts que vous avez faits. On parle de satisfaction, de plaisir, de vigueur, d'espoir,
lié au nouveau succès qui s'approche dans votre vie. Que ce soit un succès matériel, professionnel, relationnel, peu importe. Mais quelqu'un a été dans la foi, dans l'espoir. Et là, vous êtes sous la bonne voie maintenant pour être illuminé. Vous êtes protégé. Il y a une fluidité en vous. C'est comme si vous êtes aussi purifié. Il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous. Même sous l'aspect psychologique ou mental. On parle d'enthousiasme, de bonne humeur. Il y a quelque chose, mes chers amis, qui est sur votre chemin, que vous le voyez déjà ou que vous ne le voyez pas. Il y a quelque chose que l'univers vous envoie sur votre propre chemin, qui vous apportera des bonnes nouvelles, de la réussite, de l'espoir. Un rêve pour quelqu'un qui se réalise. Votre rêve va se réaliser. Soyez toujours dans cette foi, dans cet optimisme. Et surtout, soyez toujours heureux de ce que vous avez déjà. Appréciez déjà ce que vous possédez. Soyez reconnaissant déjà de ce que vous avez. Et en vous consacrant des projets positifs, vous pourriez peut-être aussi vous consacrer un tout petit peu aux autres. Pour qu'eux aussi puissent se purifier, puissent faire réapparaître cette fluidité dans leur vie, cet optimisme, cette foi, pour qu'eux aussi puissent réaliser leurs rêves. Vous pouvez faire appel à l'archange Jophiel, mes chers amis, pour garder toujours la foi et pour accueillir ces beaux moments heureux et ces belles opportunités que l'univers a mis sous votre chemin. Quelqu'un a peut-être déjà des signes. Peut-être que les signes sont là et que vous ne les voyez pas. Ou peut-être tout simplement qu'il faut être encore un peu patient. Mais sachez que avec l'étoile, votre rêve va devenir réalité. Il suffit toujours d'y croire, de ne jamais perdre espoir, d'être toujours pur dans ses pensées positives, vraies, et surtout d'avoir toujours la foi. Et vos rêves vont se réaliser comme par magie. C'est très chouette, je dirais, même plus que très chouette. En tout cas, essayez aussi de comprendre quelle est votre mission de vie pour pouvoir l'accomplir, pour être sur le bon chemin. Si vous vous êtes incarné, vous avez aussi une mission. Vous êtes revenu sur Terre et chacun d'entre nous a une mission. Essayez de comprendre quelle est votre mission de vie. Mais sur une chose, j'ai pas de doute. Nous sommes tous revenus pour réparer des erreurs, de quelque chose que nous n'avons pas compris dans une autre vie, ou de quelque chose que nous avons commis de mal dans une autre vie. Donc dans cette vie-là, aujourd'hui, essayez de faire du bien. Soyez dans la foi et apportez votre aide aux autres. Il n'y a pas plus beau chemin d'aider son prochain, de l'aider à guérir, de le soutenir, de l'écouter, de l'encourager pour qu'il puisse réaliser ses propres rêves en étant proche du divin, en étant proche des anges, en étant proche de ce monde invisible que pourtant nous entoure, nous accompagne et nous guide chaque jour. Voilà mes chers amis, vous qui avez choisi le tas numéro 3, le quartz rose. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.